Bonjour frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus, nous sommes le vendredi 24 juillet et c'est la capsule numéro 5 dans notre survol du livre de l'Ecclésiaste. Nous avons vu hier que l'auteur entame une quête, celle de trouver une raison de vivre dans le plaisir. Aujourd'hui, il décide d'examiner deux éléments, la sagesse et la folie. Verset 12, « J'ai considéré et examiné la sagesse ainsi que la folie et la déraison. Qu'en sera-t-il de l'homme qui succédera au roi? Il fera ce qu'on a déjà fait par le passé. Que le roi soit sage ou pas, son successeur ne fera, dans le fond, rien de nouveau. J'ai constaté, dit-il au verset 13, que la sagesse est plus avantageuse que la déraison, tout comme la lumière est plus avantageuse que les ténèbres. Le sage a des yeux pour voir, alors que l'insensé marche dans les ténèbres. Enfin, le lecteur peut penser que l'Ecclésiaste a trouvé une valeur sûre dans la sagesse. Mais voici sa constatation. J'ai constaté qu'un même sort attend l'un et l'autre. Verset 15, alors je me suis dit en moi-même, je vais connaître le même sort que l'insensé, à quoi bon avoir été plus sage que lui? Et j'ai conclu en moi-même que cela aussi était déplorable. Car on ne se souviendra pas longtemps du sage, pas plus que de l'insensé, et dans les temps à venir, tous deux tomberont dans l'oubli, car le sage mourra aussi bien que l'insensé. Voilà que, ultimement, la sagesse ne résout pas la question de la mort. Le sage, comme le fou, tous les deux vont connaître la même finalité. Alors, nous dit l'Ecclésiaste, j'en suis venu à haïr la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil m'est apparu détestable, parce que tout est dérisoire, autant courir après le vent. Malgré les avantages que comporte la sagesse, l'auteur conclut que la mort, autant du sage que du fou, rend notre vie détestable, vide, futile. Nous allons continuer notre survol du chapitre 2 demain, mais en attendant, je voudrais vous inviter à écouter la prédication de dimanche matin en direct à partir de 10h. Je vous souhaite donc une bonne journée et que le Seigneur vous accorde sa paix et sa grâce. À lundi pour la suite de ce survol.